أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان والأخوات الفاضلات المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيثما كنتم، وأنتم مع إخوانكم من هذا الاستديو، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين يا رب. وأنتم في برنامجكم التوحيد هو حق الله على العباد، مع أخوكم في الله عثمان به. سنأخذ اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الفقرة في الرسالة الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقفنا في الأسبوع الماضي عند قول المؤلف: وأعظم ما أمر الله به توحيده وهو إخلاص العبادة له، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، وأتى بالدليل. اليوم يقول المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment, et nous prions sur notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui vont suivre le chemin droit jusqu'à Yawm al-Qiyam, qu'Allah compte parmi ces gens-là. Alhamdulillah, grâce à Allah, voici nous aujourd'hui encore, comme d'habitude, dans notre émission qui est nommée At-Tawhid huwa haqqullahi ala al-ibad, la l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est son droit sur nous les serviteurs. Nous sommes là dans le cadre de rappel. Allah dit: wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Allah dit: rappel c'est profitable aux croyants. Nul n'est parfait, mais avec le rappel on va s'améliorer, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est Allah qui a promis. Il a dit c'est profitable aux croyants. Et Inch'Allah, on a choisi ce thème At-Tawhid de parler les plus grands droits qui existent sur terre. Il s'agit des droits des créateurs Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez que quand une personne est connue de défendre les droits, il est respecté parce que quoi, il défend quelque chose qui a des valeurs, soit les droits des humains, ou bien même l'environnement, ou bien même des animaux. Ça, c'est les choses qui est demandé à défendre les droits. Mais avant tout ça, il y a d'abord les droits des créateurs. Comme l'être humain n'a pas existé par hasard sur terre, forcément il y a un créateur qui l'a fait exister. Cet créateur a un droit sur cet serviteur qui existe sur terre. Et donc les choses sont classées par ordre. Il y a d'abord les droits des créateurs, ensuite il y a les droits des créatures. Le créateur qui a créé d'abord a mis un droit pour lui.
sur ses serviteurs qu'on appelle At-Tawhid, Al-Ibada. Il nous a défini pourquoi il nous a fait exister sur terre. C'est pour ces droits, lui Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces droits aussi, même si on les bafouille, c'est nous qui va subir les conséquences, c'est pas lui Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ghaniyun 'anil alamin. Il n'a pas besoin de ses créatures. Il est souffri à lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est venu d'abord dans le hadith des paroles de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, inda imam Muslim, Kana Allahu wa la shay'a ma'ahu. Notre Seigneur Allah, il n'y a rien qui était avec lui. C'est-à-dire, il n'a pas de débit. Avant de créer la créature, mais ces droits-là, ça ne veut pas qu'il y avait les manquants pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa al-awwal, wa huwa al-ghani, wa huwa al-qawi, wa huwa al-aziz. Quand on parle ici un droit de Dieu, ce n'est pas comparable aux droits que nous défendons pour nous les créatures. Parce que quand il bafoue des droits d'un créature, c'est l'injustice que la personne, il est victime. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit, ils n'ont pas commis l'injustice envers Allah, walakin anfusahum kanu yadhlimun. Ils ont commis l'injustice envers eux-mêmes. Quand on parle des droits de Dieu ici, quand l'être humain arrive à respecter les droits de son créateur, c'est lui qui va profiter. C'est pour cela, tous les messagers que Allah a envoyés sont venus rappeler les humains, respecter les droits de votre créateur. Que toute l'humanité sont unanimes. Il y a un créateur de cette terre. Il y a un créateur pour cet univers qui est un seul, qui n'a pas été créé lui-même, et c'est lui le maître suprême. On a vu la semaine dernière dans notre émission de Tawhid, le Cheikh avait parlé dans son Usul al-Salasa, Cheikh Ibn Usaymin a fait un peu le sarhou de ça. On a cité quelques-uns, compte tenu le temps. Les plus grandes recommandations qu'Allah a demandé les serviteurs, c'est de les adorer sans rien lui donner associé. Et les plus grandes interdictions qu'Allah interdit, c'est de lui donner association dans ses droits. Il n'y a pas un péché équivalent que le shirk billah. Il n'y a pas un mérite équivalent que la densité d'Allah. C'est pour cela qu'on viendra après cette risale dans le kitab al-Tawhid la aqada fihi baban fadlu al-Tawhid wa ma yukaffir min al-dhunub. Les mérites de cette linicité d'Allah et comment cette mérite-là, cette linicité va effacer les péchés des serviteurs. La leçon qui est là devant nous aujourd'hui, Inch'Allah, le Cheikh nous pose la question, il donne la réponse. Et aussi, c'est très important parce que ça concerne ici de le reconnaître ici dans ce bas monde. Et c'est une question que nous serons posés tous devant Allah subhanahu wa ta'ala les jours que nous serons seuls. Le Cheikh a dit ici فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم. C'est tout. Il a dit, si on te pose la question, si on te dit, on te interroge, on te demande, mal uthulu thalasa allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha. Quelles sont les trois bases, quelles sont les trois fondations, quelles sont les trois racines, quels sont les trois piliers qui est obligatoire sur chaque être humain de les connaître? La réponse, voilà la réponse devant toi. Fa'ul, répondre la question, c'est pour te enseigner, de te préparer, parce que même si ici tu ne réponds pas à la question, un jour viendra, tu seras posé cette question, et cet l'endroit où tu seras posé la question, il n'y aura pas que toi seulement avec les gens qui vont te poser la question. Parce que c'est dans la tombe, qu'on appelle Su'alul Qabr. L'introduction, c'est-à-dire les questions des tombes. Il a dit, faut répondre, ma'rifatul abdi rabbahu. Faut connaître l'être humain d'abord. Première question, il doit connaître son Seigneur. C'est Ibn Usaymin a parlé ici, lorsqu'on parle d'al-usul, il a dit, c'est jamu aslin. Quand on parle de base, c'est le pluriel d'une seule base ou bien une seule fondation. Wa huwa ma yubna alayhi ghayruhu. C'est une chose qu'on met en bas pour construire dessus. C'est les fondations pour supporter, faire les sombations pour tenir. Alors, c'est pour cela, celui qui est privé de la base, il ne peut pas atteindre.
C'est pour cela, c'est lui qui n'a pas pris le temps pour mettre bien les fondations et pas construire, même s'il construit, ça ne va pas durer. L'islam a des bases, il faut d'abord les connaître, il faut les mettre en place avant de pratiquer maintenant les branches. On demande qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous fasse comprendre, Inch'Allah ta'ala. Si c'est la vérité, ça vient d'Allah. Les erreurs qui dedans, ça vient de moi et Shaitan. C'est un élève, c'est pas un savant que vous connaissez vous-même. Inch'Allah ta'ala. C'est pour cela qu'il y a un livre devant nous. On est en train de faire un effort pour traduire, expliquer ce qui est mentionné dans le livre, qui est le rôle de chaque talibul ilmi, Inch'Allah ta'ala, jusqu'à un jour que nous aurons le savant pour expliquer ça, Inch'Allah, plus détaillé. On demande qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous fasse comprendre, qu'Allah nous fasse parmi les gens qui vont vraiment maintenir la cité d'Allah sur terre, et on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous soutienne et qu'Allah nous protège. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa yarzuqana al-ikhlasa fi al-qawli wal amal wa an yuwalli alayna khiyarana wa la yuwalli alayna shirarana wa yuwaffiq li wulatina lima yuhibbu wa yarda wa ya'khudha bi nasihatina lil birri wat taqwa ومن العمل ما ترضى إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد